Nous avons dit dans la première vidéo que l'économie était le sang de la société. Évidemment, ce qui circule, c'est l'argent. Et plus l'argent circule, plus l'activité augmente, plus la richesse augmente et plus la valeur ajoutée peut être réinvestie dans l'économie. Ce qui se fait actuellement, c'est un premier partage de la valeur ajoutée pour rémunérer les facteurs de production, le travail et le capital. Cette rémunération, elle est dite primaire, et c'est ce que vous obtenez en échange de votre travail, par exemple, ou de votre investissement. Dans une économie purement libérale, c'est la seule rémunération qui existe, puisque la solidarité ne joue pas, et que chacun est responsable de son sort et de celui de sa famille. Dans une économie plus sociale, il existe une seconde rémunération, secondaire, qui vient corriger les inégalités du libéralisme afin d'éviter aux entreprises et aux individus d'être exclus à la fois des marchés et de la société. Ces revenus secondaires sont de deux formes, les subventions allouées aux entreprises et les prestations sociales données aux individus. Les subventions sont versées aux entreprises en difficulté ou dont l'utilité s'avère indispensable à la nation. Par exemple, tout ce qui concerne l'alimentation, la sécurité, la recherche. Les prestations sociales sont des transferts d'argent versés aux habitants qui se trouvent en difficulté. Elles sont associées à 6 grandes catégories à risque. La vieillesse, avec les pensions de retraite et la prise en charge de la dépendance. La santé, avec la prise en charge des soins et de l'invalidité. La famille, avec des prestations liées à la maternité, des allocations familiales ou des aides à la garde d'enfants. La perte d'emploi, avec l'indemnisation chômage. Les difficultés à se loger, avec des aides au logement. Et enfin, la pauvreté, avec un revenu minimum. Ces revenus secondaires sont financés par les impôts et les cotisations sociales que tous payent, y compris les plus pauvres, dès qu'ils font quelque chose ou dès qu'ils achètent quelque chose, par exemple au travers de la TVA. En France, les prélèvements obligatoires, parmi les plus élevés du monde, tout confondu, atteignent 45% de la valeur ajoutée. Mais au-delà de la solidarité que je viens de citer, l'État et les collectivités financent le bien public, les réseaux de communication, les institutions, etc. Ces biens ne sont pas facturés aux consommateurs, mais tout le monde les utilise. Donc ce sont aussi une forme de rémunération indirecte pour les individus. En gros, quand vous payez 2 € dans un commerce, 1 € va à la production, il va servir à financer les salaires, les dividendes, les investissements, et 1 € va à l'État, dont 20 centimes sont dépensés en biens communs et 80 centimes sont redistribués aux habitants. Au premier abord, cette économie redistributive paraît parfaite, mais à y regarder de près, on note de nombreuses curiosités. Prenons par exemple les allocations logement. Elles sont versées aux plus démunis pour payer leur loyer. On s'aperçoit par exemple que 25% des ménages les plus aisés possèdent 70% des appartements loués. L'allocation est donc versée aux plus pauvres, mais finit en réalité dans la poche des plus riches. Il en va de même pour la vieillesse, par exemple. La pension est versée à tous, mais on s'aperçoit qu'elle est 2 fois plus élevée pour un cadre que pour un ouvrier. Actuellement, environ 800 000 € en moyenne pour un cadre supérieur, 400 000 € pour un ouvrier. Et pourtant, les cadres n'ont pas besoin de la même solidarité. Leurs revenus pendant leur vie professionnelle leur permettent d'investir pour prévenir leurs vieux jours, ce que ne peuvent absolument pas faire les petits salaires. Pareil pour les subventions agricoles, par exemple, qui se basent sur le nombre d'hectares cultivés ou sur le nombre de têtes de bétail. Un gros propriétaire qui vit confortablement de sa production touche donc au final plus d'aide qu'un agriculteur de montagne, par exemple, qui galère pour se faire un salaire raisonnable.
Pareil encore si on prend les niches fiscales, qui sont des subventions déguisées, qui permettent à un riche, par exemple, de ne pas payer d'impôts s'il investit dans un logement qu'il loue ou dans une entreprise qui plus tard lui rapportera des dividendes. On aura la même disproportion pour certains impôts locaux ou de taxes. Si vous habitez à la campagne, par exemple, que vous soyez riche ou pauvre, vous payerez la même taxe sur les carburants pour vous rendre au travail. Ce décalage, on le retrouve également dans le bien commun. Le système éducatif, par exemple, il est payé par tout le monde, mais il bénéficie grandement aux familles aisées, dont les enfants sont très majoritaires dans les grandes écoles et en troisième cycle universitaire. On pourrait aussi voir la commande publique, par exemple, qui favorise les grandes entreprises aux dépens des petites. Les subventions culturelles qui financent essentiellement les grosses structures qui n'en ont pas besoin, le Festival de Cannes par exemple, ou l'Opéra Bastille en France, dont les prix d'accès interdisent l'entrée aux plus démunis. Les transferts de richesse ne se font pas essentiellement par la redistribution d'ailleurs. Prenons l'exemple de la dette publique. C'est un transfert de l'argent public vers des comptes en banque des plus riches. Tous les contribuables financent le remboursement, mais seuls les plus riches encaissent. Nous avons vu qu'une dette est une création monétaire qui se détruit au remboursement. Les intérêts, eux, ne se détruisent pas. Ils sont payés par l'emprunteur comme le prix d'un service rendu. Cette somme supplémentaire n'est pas créée par la banque, mais collectée par l'emprunteur, soit en ponctionnant ses propres revenus, soit en rentabilisant son achat, un loyer de location par exemple. C'est donc, au final, le dernier consommateur de la chaîne qui paye l'intérêt, souvent le plus pauvre. Et c'est la banque qui l'encaisse au profit de ceux dont les investissements ont permis le crédit, comme dans une chaîne alimentaire biologique. Un grand nombre de petits nourrissent un nombre moyen d'intermédiaires qui nourrissent un faible nombre de gros.